Bonne année! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une bonne année. Avec mon petit serre-tête que j'ai eu pour le nouvel an chez mes parents. Enfin, on n'a pas pu faire le nouvel an ensemble, donc on a fait le premier, mais c'est pareil. Donc du coup, je voulais vous souhaiter à tous une bonne année. Surtout la santé, je pense que c'est le seul truc qu'on a souhaité cette année. Et après, le reste, ça viendra tout seul. J'ai pensé vous faire ma vidéo sur mes résolutions de 2021. Enfin, des résolutions entre guillemets. Donc je vais essayer de vous la filmer pour la semaine prochaine. C'est la première vidéo que je filme de l'année. Donc là, je suis trop excitée parce que ça fait plus de 2 semaines que j'ai pas filmé. J'ai fait une pause pendant les vacances, je vous l'ai dit, je voulais me concentrer sur ma famille, donc on en a bien profité, et là j'avais trop hâte de refilmer, ça me manque un truc de fou. Donc là je suis trop excitée, bon il y a mon fils qui dort à côté, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais je suis surexcitée. Là je vais faire ma vidéo sur mes tops et flops de l'année 2020, donc comme j'ai commencé à filmer qu'au mois de 30 juin, donc au mois de juillet on va dire, il n'y a pas énormément de produits entre guillemets, parce que pour certains ce sera déjà trop, pour d'autres c'est rien du tout. Je vais vous faire tous mes tops, mais ni top ni flop, et mes flops. Donc en premier, on va commencer avec le maquillage. Donc dans la catégorie maquillage, on va commencer avec les bases. Alors j'ai pas pu vous mettre un seul produit par catégorie. Au début c'est ce que je voulais faire, mais en fait j'ai découvert plein de choses, donc je veux tout vous montrer. Pour les bases, j'en ai 3. La première c'est la base de chez Origine. Donc au début je l'aimais vraiment pas du tout. Elle me faisait la peau grasse, je la détestais. Mais plus je la teste, plus c'est approuvé quoi, je pense que j'en rachèterai. Donc elle est vraiment géniale, en plus il y a un côté sensoriel vraiment trop rigolo, donc cette base elle est vraiment top. Ensuite la deuxième base que je vous recommande c'est la All Nighter de chez Urban Decay. Celle-là elle est vraiment géniale, j'avais le combo base et spray fixateur, franchement c'était le top. Elle fait vraiment bien tenir mes fonds de teint comparé à l'autre d'origine qui ne fait pas vraiment tenir mes fonds de teint. Avec celle-là, je vois vraiment que mon fond de teint tient beaucoup plus longtemps. Et la dernière base que j'ai à vous présenter, c'est la Milk Makeup, donc c'est la Hydro Grip Primer. Ma soeur, elle a testé, là, on a fait le nouvel ensemble, elle a dormi à la maison. Et elle a testé le premier, là, elle était choquée parce que ça colle à la peau. Elle est vraiment sympa, elle colle à la peau, donc moi, quand je l'applique, je me l'applique, après je fais mes sourcils ou mes yeux, et après je vais mettre mon fond de teint par-dessus parce que c'est vrai qu'elle colle, donc il faut la laisser pénétrer un petit peu. Ensuite, dans la catégorie fond de teint, j'en ai mis 3. Le tout premier c'est celui-ci, donc c'est le Make Up Forever, donc le Matte Velvet Skin. Je l'ai testé cet été, donc là c'est ma teinte d'été, c'est pas ma teinte d'hiver. D'ailleurs c'est la première fois de ma vie que je m'achetais un fond de teinte d'été, donc j'étais trop contente. Et il était vraiment génial, donc là je suis un peu dégoûtée parce que je peux pas le mettre vu que vous voyez bien que ma peau n'est plus du tout de cette couleur. Peut-être me le racheter pour l'hiver, mais vraiment ce fond de teint est vraiment génial. Ensuite le Air Wash Flawless de chez Charlotte Tilbury, pour moi c'est vraiment the best fond de teint de tous les temps que j'ai testé. Jusqu'à présent c'était le Estée Lauder que j'avais testé et que j'adorais, et je pense que lui, il vient de prendre sa place. Donc il est vraiment génial, il sent super bon, il tient super bien, il est vraiment mat, couvrant, donc c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc lui, je l'adore et je pense que je le rachèterai aussi. Alors c'est pas celui que j'ai mis aujourd'hui, parce que je vais vous le présenter. Donc celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est le Born This Way Matte. Pareil, il est dans mes préférés, donc vous voyez, je l'ai acheté il y a pas très longtemps, et j'en suis déjà bien servi. Le Born This Way normal, je le détestais, il me faisait une peau dégueulasse, franchement, je l'aimais pas du tout. Je l'avais utilisé parce que je l'avais acheté, mais je l'aimais pas du tout. Donc lui j'avais hésité, j'avais eu des avis qui étaient positifs et d'autres négatifs, donc je me suis dit c'est qui tout double. Et au final je l'adore, il me fait une super peau, il tient super bien, il est vraiment mat, il est modulable, on peut mettre 2 couches faciles, donc il est vraiment génial, je vous le recommande aussi. Je vais parler trop vite, je suis tellement excitée que j'ai envie de parler. Ça fait 2 semaines que j'ai pas parlé, donc là je vais... Je pense que ma vidéo va durer 3 heures. En anti-cerne, il n'y en a qu'un seul, je me suis trompée tellement, donc je l'ai racheté, c'est le Shape Tape de Tarte. Donc je vous présente pas forcément des produits qui sont sortis en 2020, parce que bon, le Shape Tape de Tarte il est sorti il y a très longtemps, mais moi je l'ai découvert en 2020, donc je le mets dans mes favoris. Je mets que lui, c'est simple, je ne me sers plus des autres. Il couvre, il ne file pas dans les plis, il marque pas mon dessous d'œil, donc franchement, il est génial. Je suis tellement maniaque qu'au fur et à mesure je range. Ensuite, je vais vous présenter des poudres. Donc j'ai fait les poudres libres et les poudres compactes. En poudre compacte, la première que j'ai à vous présenter, c'est celle que j'avais achetée chez Action. Donc je l'avais fait dans mon crash test de Make Up Action, et franchement, elle est vraiment géniale. Pour l'été, je vous la conseille pas parce qu'elle a vraiment un effet plâtre. Mais moi, pour l'hiver, c'est ce que j'aime. Donc quand je me la mets, j'ai l'impression vraiment de me mettre du plâtre sur le visage. Et au moins l'hiver, ça tient, ça me fixe mon teint et ça ne bouge plus. Donc c'est vraiment ce que j'aime. Et la deuxième poudre que j'ai à vous présenter, c'est la Charlotte Tilbury. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de produits Charlotte Tilbury dans mes tops. Mais bon, encore heureux au prix où je les paye. Là, c'est la poudre. Je l'ai pris en numéro 2. Donc j'ai déjà bien creusé. Donc je pense que je vais bientôt voir le pad. Et pour moi, c'est vraiment une des meilleures poudres que j'ai pu tester, toutes poudres confondues, parce qu'elle m'unifie le teint, elle me le floute, on dirait vraiment que j'ai un filtre Photoshop sur le visage. Donc elle est géniale. En poudre libre, la première que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Donc c'est la Cotier Spoon. Elle coûte vraiment pas cher, je crois qu'elle a 14 € sur Amazon. Il y en a pour une éternité, elle fait 65 grammes je crois. Ouais, donc je l'aime beaucoup. L'odeur au début j'aimais pas trop, mais au final ça a un côté réconfortant, même si ça sent un peu la mamie. Mais franchement cette poudre elle est vraiment géniale. Par contre je pense qu'elle fait reflet flashback, je suis pas trop sûre. Mais voilà, elle est vraiment géniale. Et la deuxième poudre que j'ai à vous présenter, c'est un budget un peu plus élevé, donc c'est la Laura Mercier.
la Translucent Loose Setting Powder. Donc celle-là, elle est vraiment trop bien. Et elle n'a pas de reflet flashback et elle matifie bien la peau, elle fait bien tenir le fond de teint. Donc franchement, c'est tout ce que j'aime. J'ai une dizaine de poudres et franchement, celle-là, elle fait partie de mes préférées. Donc en poudre libre, c'est ma préférée. Donc je vous la recommande. En bronzer, donc il y a les bronzers crème et les bronzers poudre. Bronzer contour, on va mettre les deux parce que je sais jamais faire la différence. Donc je vous ai mis le bronzer crème de chez Fenty Beauty. Je l'ai un peu creusé, là c'est l'hiver donc je ne me sers pas de produits crème mais l'été j'aime bien. La teinte me va parfaitement donc c'est Macchiato, c'est la numéro 3. Et bien travaillé, je trouve que ça nous sculpte bien le visage donc je l'adore. Ensuite en contouring je vais vous présenter celle-ci, donc c'est la Shade Day Light de chez KVD Vegan Beauty. Donc là j'ai la teinte la plus claire je pense, parce que j'ai la peau claire. Donc lui par contre je l'ai bientôt fini, vous voyez que je l'ai bien creusé. Donc il est vraiment génial, en plus on a la petite poudre pour poudrer le visage. Moi je m'en sors surtout pour le dessous des yeux, donc il est vraiment trop top. Et c'est vraiment froid, donc on peut vraiment faire un contour et après par dessus venir réchauffer avec un bronzer. Donc celui-là je l'adore. Ensuite un autre bronzer que j'ai beaucoup aimé, c'est le Charlotte Tilbury, forcément, pas trop de suspense. Donc c'est le Airbrush Flawless que j'ai en teinte numéro 2. Donc celui-là il est vraiment parfait, il est trop beau. Et je trouve que là je l'ai mis, vous voyez, j'ai pas une énorme barre marron sur le visage. J'ai un bébé cheveux là, il me respecte pas. Donc je l'aime beaucoup, il est discret mais il fait quand même son job. Donc j'avais hésité à l'acheter et quand il y avait eu les 25% là, de la journée gold, j'avais craqué et franchement je regrette pas mon investissement. Le dernier bronzer que j'ai à vous présenter, c'est lui, il est tout petit, tout mini. Donc je l'ai eu dans ma box de gold je crois, je sais plus trop. Donc c'est le Laguna de chez NARS, qui est vraiment tout petit. Mais pareil, je trouve qu'il est froid. Moi je préfère les tons froids que les tons orangés, j'aime pas trop. Et je trouve qu'il est vraiment génial, il est très beau, donc il est parfait à emmener en week-end franchement. Si demain je pars un week-end ou en vacances, il prend pas de place, donc celui-là je l'aime beaucoup. Pour les blushs, d'abord je vais commencer avec les blushs liquides. Donc là il y a le blush de chez By Terry. Donc c'est le CC Blush Brightening, il est vraiment trop beau. Il a une odeur de rose, j'adore. Il faut aimer l'odeur de la rose, hein, parce qu'ils sont très prononcés, mais moi ça ne me dérange pas. Donc celui-là il est super beau, vous voyez que je m'en suis bien servi. Alors normalement ils disent qu'il faut le garder 3 mois et après le jeter, mais moi je vais le garder plus longtemps parce qu'au prix qu'il coûte, je peux pas le jeter. Hein. Je l'avais acheté sur le site officiel, j'avais pris ça et la palette que je vais vous montrer après, avec un code 20 Gabi ou un truc comme ça, il y avait des codes promo, donc franchement il valait le coup. Ensuite dans les blushs poudre, je voulais vous présenter des blushs irisés. Pour moi mon blush irisé préféré c'est celui-là. Donc c'est le Mini Bloom de chez Natasha Denona, donc j'avais craqué quand il était sorti. Alors quand on le voit comme ça il fait un peu peur, mais je vais vous le swatcher. Il n'est pas si foncé que ça, et alors moi j'adore le mettre entre le blush et le bronzer, je trouve que ça apporte un peu d'éclat au teint et franchement il est vraiment magnifique. Ensuite je vous ai mis tous les blushs de chez Beauty Bay, donc j'ai quasiment acheté toutes les teintes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que j'en ai pris 6 sur 7, donc il y a du pêche, il y a du rose, il y a du brillant, il y a du foncé, il y a vraiment de toutes les couleurs. Niveau rapport qualité-prix je trouve qu'ils sont vraiment bien. Donc là je vais vous montrer le Peachy, donc j'aime bien m'en servir en ce moment, donc il est vraiment très beau. Ils sont un peu poudreux, mais une fois qu'on le sait, c'est pas dérangeant. Regardez, ils sont vachement pigmentés, il n'y a rien à dire. Donc ils font partie de mes blushs préférés de l'année 2020. Et j'espère qu'en 2021, je vais continuer à découvrir cette marque. Donc là, il faut que je regarde un peu avec le Brexit, apparemment, ça a un peu augmenté les prix. Mais il n'y a pas de taxes, donc heureusement, parce que là que je commence à bien commander sur Beauty Bay, si on nous fout des taxes, je pourrais plus commander. Donc je recommande le site Beauty Bay et leurs produits. D'ailleurs, dans la catégorie des highlighters, j'ai mis leurs highlighters, j'en ai deux. Donc j'ai le Beam et le Flash. Un champagne et un clair, et franchement ils sont géniaux. Alors certes il y a des micro paillettes, donc là si vous n'aimez pas les micro paillettes je vous conseille de passer votre chemin, mais je voulais pas faire de swatch mais c'est pas grave. Mais je trouve que l'impact franchement pour le prix, enfin en plus ils étaient soldés à 4 € il y a pas longtemps, donc ça vaut largement des highlighters et des blushs de luxe je pense. On va passer aux palettes pour le teint, donc là j'en ai que deux à vous présenter. La première c'est celle-ci, donc c'est la CC Brightening de chez By Terry. Déjà rien que le packaging c'est une œuvre d'art, il est magnifique. Et ensuite dedans on a deux blushs et un bronzer, et là c'est soit une poudre de finition soit un highlighter, ça dépend comment vous voulez l'utiliser. Donc moi je l'ai acheté de suite à sa sortie, après elle était out of stock et là ils l'ont ressorti il n'y a pas longtemps. Donc si elle y est encore, franchement commandez-vous là parce qu'elle est vraiment géniale. Donc je m'en sers souvent, pas trop parce que j'ai pas envie que les roses s'en aillent, mais franchement la pigmentation est géniale. Elle me fout la peau, franchement c'est espantant. La première fois que je m'en suis servie, j'ai fait mon bronzer comme ça normal, et là j'avais plus aucun pore, plus rien. Oh, ma peau était floutée, elle était magnifique. Sauf que comme elle était out of stock, je m'en servais pas trop en vidéo parce que je voulais pas vous frustrer. Donc je vais pouvoir la ressortir maintenant qu'elle est ressortie. Ensuite ma deuxième palette pour le teint, c'est celle-ci, donc c'est la Chic Star palette de chez Benefit. Donc je crois que tous les ans ils font une palette de teint, donc dedans il y a plusieurs produits phares de la marque. Donc on a
2 ou 3 bronzers, ça dépend si vous savez du jour J en bronzer ou en blush. 2 blushs ou un blush si vous ne prenez que celui-là. Et le Cookie qui est pour moi le plus bel highlighter que j'ai jamais vu. Je vais vous le swatcher. C'est encore lui que j'ai aujourd'hui, donc il est magnifique. Cet impact qu'il a, c'est... Je suis espantée par la qualité de cette palette et puis l'odeur, elles sont super bonnes, donc franchement, je ne peux que vous la recommander. Dans les palettes pour les yeux, donc c'est ma folie, les palettes, j'adore ça. Plus que les poudres encore, franchement, si je pouvais acheter 3 palettes par semaine, je pense que je le ferais. Mais il faut que je me calme. Donc en petite palette, il y a les palettes de chez Natasha Denona. Elles coûtent 25 €, ça passe dans les 25% de Sephora, donc ça vous revient à 18 € la palette. Et franchement, je trouve que un petit Patrio, parce qu'il n'y en a pas 3, un petit quintuor, je sais pas comment on dit, donc une petite palette de 5 fards, c'est vraiment génial. Donc je m'en suis servi cet été quand on est parti en vacances. Donc là j'ai la rétro, et j'ai celle-ci aussi, mais j'ai cassé un phare, je sais pas si vous pouvez le voir. Donc celle-là c'est la mini gold, donc elles sont vraiment trop belles, elles sont hyper bien pigmentées, et je trouve que on peut faire beaucoup de choses avec. Franchement il n'y a que 5 fards, mais il y a de quoi travailler. Ensuite dans les grandes palettes, je reste chez Natasha Denona, donc je vous ai mis toutes les palettes, mais j'ai surtout utilisé la glam et la bronze. Je trouve que c'est le format parfait, donc elles sont quand même à 69 €, mais ça passe dans les 25%. Donc là on a la Love que mon chéri m'avait offert à la Saint-Valentin. C'était juste avant que je reprenne le boulot. J'étais triste, il m'avait acheté plein de maquillage, ça m'avait fait trop du bien. Ensuite on a la Gold, donc celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est vraiment magnifique, c'est vraiment les teintes que j'adore le plus. Des teintes chaudes comme ça, marron, rouille, orangé, franchement j'adore. Et ensuite on a la Glam Palette, donc celle-là je m'en suis servie quasiment tous les jours pendant les vacances quand je me suis maquillée. J'aurais vraiment pas du tout pensé me servir autant d'une palette avec des tons froids. Mais elle est vraiment trop belle, donc il y a aussi du rose, du gris, il y a un petit peu de doré, d'argenté. Donc elle est vraiment trop bien. Et je suis dégoûtée parce que ma soeur la voulait à son anniversaire, donc si j'avais su, je l'aurais pris pendant les super promos qu'il y avait à sous Look Fantastique. Je m'étais acheté la Tréochrome, donc je peux pas vous la présenter parce que je l'ai eu à Noël, donc je l'ai pas assez testé. Mais je l'avais eu à 74 € et j'ai 25 € de cashback, donc franchement ça valait trop le coup. Et j'ai failli m'acheter la Métropolis, mais c'était pas raisonnable. Donc je l'ai pas fait. Mais si j'avais su, j'aurais pris la Glam Palette à ma soeur à ce moment-là. Là, ce sont vraiment des palettes pour moi. Certes, c'est un budget, mais à un moment donné, je préfère payer 60 balles la palette et avoir un truc de bonne qualité que je me sers, plutôt qu'acheter des palettes genre comme les Too Faced de l'époque. Malheureusement, bah, elles me servent plus parce qu'elles sont pas trop pigmentées. Je vais vous présenter la Venus XL de Lime Crime. Donc je m'en suis pas trop servie parce que du coup, je me suis servi des Natasha. Mais il y a un fard dedans, donc je vais vous montrer. Il est où? Donc là, c'est le fard Stella. Donc j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour ce fard, donc voilà, je voulais vous le présenter. Donc la palette, elle est super belle. Il y a vraiment des teintes que j'ai pas dans mes autres palettes. Donc je l'adore, mais surtout mention spéciale à cette teinte-là, Stella, qui est vraiment magnifique. En plus j'ai une copine qui s'appelle comme ça. Et enfin, la dernière palette, après j'arrête, je change de catégorie, mais la dernière palette que j'ai à vous présenter, c'est la palette Book of Magic de chez Beauty Bay. Donc je vous l'ai dit, cette année pour moi, Beauty Bay, ça a vraiment été une révélation, leurs produits sont vraiment géniaux. En plus ils sont pas chers, donc là je l'ai payé 18 €, et elle était soldée à 9 € je crois. Donc je vous montre l'harmonie, vous voyez je m'en suis beaucoup servi. Vous pouvez voir sur mon Instagram, je vous le laisserai dans la barre d'infos. J'ai fait des maquillages bleus, des maquillages violets, des maquillages nude. Franchement on peut vraiment tout faire avec cette palette. Donc même si vous venez de commencer le maquillage, si vous êtes novice, que vous savez pas trop vous maquiller, vous pouvez acheter une palette comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Regardez, il y a des fards qui sont duochrome. Et franchement pour 18 € la palette, c'est un truc de malade. Donc moi je vous la recommande. J'aime beaucoup celui-là, là, le Stardust. Regardez-moi cette pigmentation. Franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter, foncez. Franchement, elle vaut vraiment le coup. Ensuite, on va passer à la base pour les yeux. Donc, j'en ai qu'une, donc je vais la mettre dans mes favoris. Hein, mais c'est la seule que j'ai testée. Donc, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc, elle est vraiment bien, elle fait bien son job. Je trouve que les fards tiennent toute la journée. Bon, là, ce matin, j'ai oublié de la mettre. Mais sinon, je n'ai aucun problème de crease le soir. Enfin, mon maquillage ne bouge pas, donc elle est vraiment géniale. Ensuite, on va faire les mascaras. J'en ai aussi 3 à vous présenter. Alors, décidément, je vous présente tout par 3. Je ne sais pas fait exprès. Donc le premier c'est le Size Up de chez Sephora, il vaut 12 € je crois. Et celui-là dès que j'en ai plus c'est sûr que je me le rachète parce qu'il est vraiment génial, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Il me fait des cils de biche, il me fait pas de paquet, il me fait des longs cils bien épais, bien longs. Donc franchement celui-là c'est vraiment mon préféré de tous les mascaras. Et je crois que j'ai aussi un gros problème avec les mascaras que les poudres parce que là j'ai 14 mascaras alors que j'en avais 18 il n'y a pas longtemps mais j'ai dû les trier. Donc franchement celui-là il est vraiment génial, si vous voulez un jour je vous ferai mon top mascara. Parce qu'il y en a d'autres aussi que j'ai découvert qui étaient vraiment géniaux. Ensuite, on a le Léger Lashes de chez Huda Beauty. Franchement, j'ai l'impression que les 3 que je vais vous présenter font les 3 la même chose. Donc pour le prix, il vaut mieux prendre le mascara de chez Sephora. Mais celui-là, il est vraiment très beau. Il me fait aussi des super cils. Il y a un côté volume et un côté longueur. Et franchement, il est génial. Et enfin, le dernier que j'ai à vous présenter, c'est le Lash Freak de chez Urban Decay. Donc là, je l'avais acheté en mini pour tester.
avec sa petite brosse un peu ovni là, on aurait dit un petit alien. Et franchement, je voyais le haut là, je trouve que c'est génial parce que j'ai un petit cil rebelle. Donc hop, je l'attrape, je le remets vers le haut. Et franchement, il est génial, il fait très bien le job. En plus, moi j'ai des cils hyper capricieux, ils sont pas bien recourbés, ils sont pas très longs, pas très fournis. Et j'ai du mal à bien les recourber, à bien les dessiner. À chaque fois, le mascara il tombe, on dirait que j'ai plus de mascara la moitié de la journée. Et ces trois, franchement, ils sont vraiment trop bien, donc je suis super contente. Cette année, ça a été une super découverte en mascara. Dans la catégorie sourcils, je n'ai qu'un produit à vous présenter. Donc c'est le Brow Blade de chez Urban Decay. Il est vraiment trop génial. Je pense que je rachèterai plus le Benefit parce qu'il est vraiment trop bien. Là, on a un côté avec le crayon. Moi, je m'en sers pour faire le tour de ma queue de sourcil et remplir un peu le bout de ma queue. Et ensuite, on a un côté feutre comme ça. Donc moi, je m'en sers pour ma tête de sourcil. Et franchement, je trouve que ce produit, c'est vraiment le meilleur produit qui existe. Alors, je sais pas si c'est hyper rentable parce que vu le prix, je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de produits dedans. Mais il est vraiment génial et je m'en passerai pas. Et en gel à sourcils, du coup, avant, je vous aurais dit le Benefit, sauf qu'il est teinté. Et je trouve que la teinte du Urban Decay me va bien. Donc, je vais mettre celui-ci. Donc, je l'ai eu dans ma box, je crois que c'était ma Glossy Box. C'est le Luna by Luna et il est transparent. Donc, franchement, je préfère les gels transparents. Il fait pas un effet cartonné comparé au Gimme Brow qui me laisse un effet vraiment, on sent que j'ai un truc sur les sourcils. Là, pas du tout. Ensuite, liner. Donc là, c'est une grosse surprise parce que je détestais ce liner en début d'année. J'avais pas réussi à faire de traits ni rien. Là, on avait un crayon noir, mais je l'ai perdu. Et donc là, on a la pointe. Alors moi, j'aime la pointe du Tattoo Liner ou du Epic de chez NYX. J'aime pas les pointes feutres qui sont trop épaisses. Mais celui-là, j'ai retenté il y a un mois, ou 2-3 semaines, je sais plus. Je m'en suis resservie et franchement, je l'adore. J'arrive à faire mon trait du premier coup. Il rentre dans mes favoris de l'année 2020. On va passer au produit pour les lèvres. Un crayon pour les lèvres, je vais vous mettre le crayon de chez Charlotte Tilbury. Là, c'est le Pillow Talk. Donc j'ai vraiment l'impression que cette teinte, c'est mes lèvres en mieux, donc je la trouve vraiment trop belle. Et je trouve que ces crayons sont vraiment super bien. En rouge à lèvres, donc il y a les rouges à lèvres liquides et les rouges à lèvres raisin. En rouge à lèvres liquide, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Melted Matte de chez Too Faced. Donc franchement, j'adore la teinte déjà. Donc il est vraiment très beau. Bon, il sent fort le pain d'épices et toutes ces odeurs de cannelle, donc si vous aimez pas, je vous le conseille pas. Mais en général, la tenue des Melted Matte, j'adore. C'est vraiment un des seuls rouges à lèvres liquides qui ne part pas. Donc là, j'ai mangé, je m'en suis remis un peu. Mais l'autre jour, je suis partie, j'ai porté mon masque pendant presque 3 heures et je n'ai pas eu un seul transfert sur mon masque. Franchement, les Melted Matte, je vous les recommande à 100%. Autre rouge à lèvres liquide, mais qui là est beaucoup moins cher, c'est les Golden Rose. Donc franchement, j'en mets depuis des années. Et là, cet été, je crois que c'était cet été, sur Beauté Privée, il y avait une promo, donc j'en ai pris 5 ou 6 d'un coup. J'ai des mats, des rouges, des roses. Mais lui là, la teinte 20, c'est celui que je mets le plus. Donc il est vraiment trop beau. Et pareil, il tient super bien. Je peux boire mon café, boire mon thé. Je le mettais quand j'allais au travail et le soir il m'en restait encore. Donc celui-là, il fait vraiment partie de mes rouges à lèvres préférés. Et en plus, il n'est pas très cher. Je crois qu'on est autour des 3-4 euros. Donc ça vaut trop le coup. Ensuite, on va passer aux rouges à lèvres raisin. Donc là, ce sera des rouges à lèvres un peu plus chers. C'est les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est les Kissing. Là, j'ai la teinte Pillow Talk. Donc je l'ai offert à ma soeur pour son anniversaire aussi. Allez-y, c'est mes lèvres en mieux. Il est magnifique. Je l'ai quasiment fini. Je le mets tous les jours. Je trouve que ça va avec tout. Avec un make-up chargé, avec un make-up non make-up, avec un trait liner, franchement. C'est le nude parfait pour moi. Là, il y a le Walk of No Shame. J'aimerais trop le tester aussi. Et mes deuxièmes rouges à lèvres raisin préférés, je vous l'ai dit, c'était pas des petits prix, donc c'est mes Pat McGrath. Donc ceux-là, je les ai payés 20 € quand il y avait une promo sur Pat McGrath. Et là, ils sont à 13 € en ce moment. Et franchement, si j'avais pu, je les aurais tous pris. Donc là, j'en ai un vieux rose et un marron. Donc c'est vraiment avec le nude, les couleurs que je préfère porter. Regardez, ils sont vraiment trop beaux. La tenue, elle tient assez bien. Ils sont hyper agréables sur la bouche. Là j'en ai deux. J'en suis commandé un autre mais il est toujours pas arrivé. Je vous les recommande surtout quand ils sont soldés à 13 $. Franchement foncez parce que pour le prix, c'est quasiment le prix d'un Sephora et ça vaut le coup quoi. Je parle vite mais j'ai tellement de choses à vous dire. Oh, je crois qu'il faut plus que j'arrête de filmer pendant 2 semaines parce que là, j'ai trop de choses à vous raconter. En gloss, je vais vous mettre les gloss de chez Beauty Bay. Au début dans mon panier j'en avais mis 7 ou 8 mais bon je me suis dit calme-toi. J'avais déjà acheté beaucoup de choses. Donc j'en ai pris 3. Donc j'ai le Macchiato. Non. J'ai le Slipper, le Mocha et le Mud Slide. Et franchement, ils sont trop beaux. Et ils sentent super bon, j'adore l'odeur, limite je le mangerai. Ensuite, autre grosse découverte de gloss, c'est les gloss de chez Fenty Beauty. Donc j'adore l'odeur, ça sent le 45. Franchement, c'était mes bonbons préférés quand j'étais petite. Et je trouve qu'ils tiennent super bien. Ils collent pas comparé à des gloss que j'ai... Je sais pas, je suis née dans les années 90, donc quand j'étais petite, on mettait des gloss avec les colliers, vous savez, qu'on mettait autour du cou, qui serrent, les couettes et tout. Ça me rappelle trop les années 90, mais sans le côté collant, quoi. Ils sont vraiment géniaux. En plus, il y a beaucoup de couleurs. Là, j'ai vu quand même la sortie d'autres. J'ai trop envie de me les commander. Mais je suis vraiment ravie d'avoir testé les gloss Fenty cette année. Parce que Fenty, autant il y a du bon, autant il y a du pas bon. Son premier fond de teint, j'avais fait une réaction allergique. C'était une catastrophe.
Là, l'anti-cerne ça va, mais il est un peu trop foncé donc je peux pas trop le tester. J'ai des produits dans mes flops de chez Fenty, mais là, ça j'adore. Ah mince, dans mes blushs, j'avais oublié de vous parler de celui-là de chez Essence. Je l'ai acheté en allant faire les courses là pendant les vacances. Et je le trouve super beau. Faudrait que je penche un peu plus sur les marques Essence et Catrice quand j'allais faire mes courses. Avant-dernière catégorie make-up et après on passe à autre chose. Je vous dis, cette vidéo va durer une éternité. Je vais avoir un montage de fou à faire. J'ai deux sprays fixateurs à vous présenter. Donc le premier, je l'ai plus, je l'ai fini, je l'ai jeté. C'est le All Nighter Matte. Il est vraiment génial. Donc je vous disais, le combo de la base plus mon fond de teint Charlotte plus le All Nighter. Je peux porter le masque toute la journée, je peux sortir, personne ne verra tout ce qui se passe en dessous. Il est vraiment génial. Sinon, la deuxième brume que j'ai à vous présenter, c'est celle-ci. Donc là, je l'ai eu cet été en août. Je pense que vous pouvez voir, j'en suis ici. Elle est vraiment géniale, elle sent super bon. Le spray, il est... je sais pas comment vous dire, ça vous agresse pas. Vous voyez? Ça se diffuse tout petit, ça fait une petite brume légère et c'est vraiment très très agréable. J'avais pas acheté la première mais j'ai entendu parler que c'était de la laque, ça pue et tout. La dernière catégorie make-up que j'ai à vous présenter, ce sont des accessoires. Tout d'abord, il y a cette éponge, donc la pauvre elle est morte, il faut que je la jette mais ça me fait mal au cœur. C'est la Sunday Ivy, je l'avais achetée suite aux vidéos de Marion Caméléon et franchement elle est vraiment trop bien. Elle est beaucoup mieux que la Beauty Blender, donc celle-là c'est sûr que je vais la racheter. Ensuite, celle-là c'est pareil, c'est Marion Caméléon qui nous les a présentées. Elle est sale parce que je m'en suis servie tout à l'heure. C'est la IMAX Design de chez Amazon. Donc il y en a 3, pour l'instant je me suis servi que de la grande et je l'adore. Elle est vraiment moelleuse. Alors au début elle restait un peu en position quand j'appuie, ça faisait bizarre. Mais elle est vraiment trop bien. Ça n'a rien à voir avec celle-ci parce qu'elle c'est plus du velours. Et elle c'est vraiment plus comme la Beauty Blender. Mais elle est vraiment géniale. Et puis bon, celle-là est morte alors j'essaie celle-là. Mais j'aime beaucoup. Je vais vous présenter ma petite houppette de chez Laura Mercier. Donc pareil, je ne l'ai pas lavée, c'est super. Elle est vraiment trop bien. Donc je m'applique la poudre avec, pas que la Laura Mercier d'ailleurs. Hein. Je m'applique aussi la Coty Spoon avec, parce que la houppette de la Coty Spoon par contre je l'aime pas du tout. Même des fois quand je me fais un trait de liner, vous voyez, je me tiens comme ça pour me faire mon trait, comme ça moi je mets pas mes gros doigts là pour me faire des traces. Elle est vraiment géniale. Ensuite je vais vous présenter des pinceaux. Le premier pinceau c'est mon pinceau de chez Zoeva, donc c'est le 104. Alors malgré mon petit problème de 3 petits poils qui dépassent, je trouve que pour appliquer le fond de teint il est vraiment génial. Alors faudra vraiment qu'un jour j'investisse dans des bons pinceaux. Et pourquoi pas m'acheter un kit de chez Zoeva. Mais franchement, je suis plutôt ravie de ce pinceau. Donc là, c'est Mimi Signature qui m'a donné envie de l'acheter. Et elle m'a aussi donné envie d'acheter l'anti-cerne. Mais bon, j'en ai déjà un. Donc franchement, je vous recommande les pinceaux Zoeva. Alors par contre, si vous les lavez, ben, je sais pas, soyez peut-être plus doux que moi. Mais moi, j'ai des petits poils qui s'en vont. Mais il est trop bien. Un autre pinceau que j'ai à vous présenter, bah, du coup, c'est mon pinceau anti-cerne que j'ai eu sur Beauté Privée. Je crois que je l'ai payé 2 €. C'est de la marque Barbara Woman. Et c'est le numéro 140. Donc il est vraiment génial. Donc je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne et des fois pour appliquer aussi ma base de yeux. J'ai ce pinceau, alors je sais pas d'où il vient, je sais pas comment il s'appelle. Il a fait la guerre de Louis XIV parce qu'il est mort. Mais pour appliquer mon bronzer en crème, il est vraiment génial, donc j'adore. Je suppose que c'est un Kiko, mais sans conviction. Et enfin mon dernier pinceau, donc c'est le Spectrum de la marque Spectrum, super. Donc c'est le B07, il est vraiment génial pour faire un creux de paupière. Donc il faut que je me penche sur la marque. Je sais pas si c'est le même Spectrum que nous parle Priscilla Beauty & Vlog, je crois. Elle a acheté des pinceaux Spectrum, je crois que c'était Mickey et un autre truc. Mais si c'est cela, il faudra que je me penche dessus parce qu'ils sont vraiment trop bien. Donc c'est tout pour mes favoris maquillage. Ma vidéo va durer 3 heures parce que là ça fait déjà une demi-heure que je filme. Donc maintenant on va passer à mes favoris parfums. Là pour moi la plus belle découverte de cette année, c'est mon parfum Label de chez Jean-Paul Gaultier. Donc déjà rien que pour la bouteille, j'adore. Et l'odeur, il y a de la poire dedans. Après je sais plus. Et enfin mon dernier coup de cœur, il est tout récent, j'ai juste le petit échantillon. C'est le Voce Viva de chez Valentino. Je trouve qu'il sent super bon, il est super frais et super doux. Cette brume de chez Yves Rocher, franchement, elle sent trop bon. Là, je me suis fait une petite commande cet hiver parce que j'adore leur gel douche. Eh ben, elle sent trop bon. Elle sent la fleur d'oranger. Et je trouve que ça sent le bébé. Ça sent trop les parfums pour bébé. Des fois, après le bain de mon fils, je lui en mets un peu dans les cheveux et je le coiffe avec. Ça sent trop bon. Oh, j'ai envie de lui faire plein de bisous. Donc voilà, pourquoi pas tester celle à la noix de coco vu que j'adore la noix de coco et la fleur d'oranger. Mais franchement, cette brume, en plus, je l'ai eu en promo. Donc, vous voyez, je l'ai eu, je crois que je l'ai acheté avant les vacances de Noël. Et j'en suis déjà rendue là. Vous voyez comme je l'aime. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui est corps et soins. En premier, je vous l'ai dit, on a les gels douche de chez Yves Rocher. Moi, j'ai commandé ces deux. Normalement, l'été, je m'achète toujours celui au Monoi parce qu'ils sont trop bons. Depuis que je suis ado, ma mère elle nous l'achète et ils sont trop bons. Mais là, j'ai pris celui-là pour Noël, aux fruits rouges. Ils sont trop bons. Le packaging, j'adore. Je pense que l'année prochaine, je vais essayer d'économiser, mais bon, à chaque fois que je dis ça, je le fais pas. On m'a acheté des calendriers de l'Avent et pourquoi pas tester celui de Yves Rocher parce que franchement, c'est vrai qu'ils font des produits super sympas. Quand j'étais petite, ma mère a commandé tous ses produits sur Yves Rocher. Là, je faisais des catalogues avec elle, j'adorais ça. Et là, mon gros coup de cœur, c'est lui. Vous voyez, il est déjà presque fini. J'en suis rendue là, il y a que moi qui m'en sers. Et lui, c'est l'huile d'argan et la rose. Alors, si je pouvais vous faire sentir. Franchement, je l'adore. Je pense que lui, quand il sera fini, je le rachèterai parce que ce gel douche, il sent vraiment trop bon. Donc, c'est bain douche hammam.
Faudra que je regarde s'il n'y a pas d'autres... les autres produits dans cette catégorie. Je l'avais pris comme ça pour compléter, pour sentir au pif, mais franchement, à tomber par terre. Toujours dans la catégorie corps et cheveux, on a ce petit soin que j'ai eu dans une box. Alors je sais plus si c'est la Blissim, la Glossy Box ou la My Little Box. Mais ce soin, il me fait des cheveux de fou. Ils sont pas super bons. Franchement, c'est pas l'odeur la plus ouf qui est. Il est à la figue de Barbarie, je crois. Ouais, figue de Barbarie bio. Et alors dès que je le mets, quand je me rince les cheveux, ils sont doux, mais ils sont doux. Oh là là, ça fait du bien. Parce que les pauvres, je sais pas si vous voyez, mais je leur ai fait la misère. Ça a un peu repoussé, mais bon, sans plus. Mais franchement, ce soin, je l'adore. Il est vraiment génial. En plus, il est fait à 98% d'origine naturelle, donc rien à dire. Autre shampoing que j'adore, alors là, je suis pas du tout affiliée, j'ai aucun code promo, ils ne travaillent pas avec moi. J'aime vraiment leurs produits. Donc ce sont les produits... Attendez, parce que je les ai saignés jusqu'à l'os. Ouais, il n'y en a plus de plus. Ce sont les produits Airbust. Donc j'ai le shampoing et l'après-shampoing. Ma soeur, elle avait acheté... il faisait un acheté, un offert, donc elle me les a donnés. Et franchement, ils sont vraiment super. Je pensais pas les aimer autant. Ils m'ont vraiment fait pousser les cheveux. Sauf que le problème, c'est que une fois que j'en avais plus, je me suis fait un carré. Mais ils sont vraiment bien. En plus, je crois qu'il n'y a pas de sulfate dedans. Je sais plus. Mais vous savez, quand je m'en suis servie, j'ai toujours des petits problèmes là sur mon cuir chevelu. Je sais pas si c'est le stress ou quoi, ça me démange et j'ai des trucs blancs qui tombent, c'est dégueulasse. Voilà, vous savez tout. Mais quand je me suis servie de ces deux shampoings, ça ne me le faisait pas du tout. Donc franchement, ça fait chier parce que ça vaut pas 2-3 € comme à Auchan quoi. Mais c'est efficace, donc je pense que je vais me les reprendre. Vous les verrez dans mes produits terminés, malheureusement. La moitié des produits que je vais vous présenter là, vous les verrez dans mes produits terminés. Donc je sais pas si je vais vous faire, ça fera un peu doublon, mais on verra. Pour finir la catégorie cheveux, je vais vous présenter ce démêlant de chez Schwarzkopf. Donc franchement, j'en ai testé des démêlants. Mais alors celui-là, c'est celui qui me va le mieux. Il me fait des cheveux doux, ils sont bons. Il est vraiment efficace et je crois que depuis qu'on est ado avec ma soeur, on s'en sert. Donc il est vraiment génial, pareil. Vous le verrez dans mes produits terminés. Et enfin, le dernier produit pour les cheveux, donc c'est cette huile de Sange que j'ai achetée pendant les promos Leclerc. Avant, je mettais la Eurofluido, mais je l'ai jamais racheté. Et celle-là, ma foi, me fait des super cheveux bien doux, donc je m'en sers à chaque fois. Après m'être laissé les cheveux, je m'en applique un peu. Et je sais pas si c'est ça qui fait qu'ils sont en meilleure santé, mais j'ai l'impression qu'ils vont un peu mieux. Bon, j'ai toujours des petits bébés cheveux méchants un peu partout, mais j'ai l'impression qu'ils se soignent. Et celle-là, je m'en sers, je me lave les cheveux 2 fois par semaine. 1 à 2 fois par semaine. Et à chaque fois je les lisse, je m'en sers, donc franchement je suis plutôt contente. Donc dedans il y a de l'argan, du camélia et du pracaxi. Mais franchement elle est vraiment géniale. Ensuite on va passer à la catégorie visage. Là je suis au bout de ma vie. Ma lotion Vino Pur de chez Caudalie est terminée. Il faut absolument que je me la rachète, il faut que j'aille à la pharmacie la chercher parce que c'est vraiment la meilleure lotion du monde que j'ai pu tester. Je vois une vraie amélioration sur ma peau. La dernière fois j'en ai pas mis pendant une semaine parce que j'avais la flemme le soir, j'étais fatiguée, j'allais au lit. J'ai plein de boutons qui sont ressortis. Et franchement, dès que je la mets, je vois que mes boutons, ça pèse quoi. En plus, dès que je stresse, éruption cutanée. Mais franchement, celle-là, elle était vraiment trop bien. Donc, il faut que j'aille me la chercher parce que il n'y en a plus. Il n'y a même plus une seule goutte. Et je pense que je vais me prendre toute la gamme de Vino Pur. Alors certes, ça coûte cher, mais c'est vraiment des super bons produits. Caudalie, s'il vous plaît, si vous passez par là. Non, tant pis, c'est pas grave. Bon, ben voilà, j'irai me l'acheter. Ensuite, pareil pour le visage, donc on a ces petites eaux thermales, je sais pas comment on dit, eau aromatisée, donc là c'est la fleur d'oranger. J'avais celle à la lavande, je crois, mais là j'ai acheté fleur d'oranger parce que j'adore la fleur d'oranger. Hein. Elles sont trop bon. Le matin, je me mets ça pour me réveiller, ou le soir, quand je me suis bien lavé le visage, je mets ça. 90% d'origine naturelle. Je l'avais déjà acheté il y a un moment. Et quand j'ai revu Aurélien en parler, j'ai dit oh putain, c'est vrai que j'aimais bien. Par contre, ça vaut 5 € je crois. Je l'avais acheté pendant les jours Beauté Leclerc. Mais je sais que c'est vendu sur Beauté Privée aussi. Donc regardez si c'est pas moins cher. Ensuite, pareil pour le visage, cette. Comment ça s'appelle? Une pâte purifiante nettoyante de chez Garancia. Alors pareil, Garancia, si vous passez par là, Caudalie et Garancia, franchement, c'est des super marques que je ne connaissais que trop peu. Et j'aime beaucoup, franchement. Je sais pas, là vous avez le avant-après. Je sais pas si vous allez voir. Mais pareil, je ne pourrais pas me passer de cette pâte, elle est vraiment trop bien. J'avais testé le sérum de Marabout que j'avais dans une box et il est vraiment trop bien. Donc faudra que je me l'achète, mais c'est pas des produits qui ne coûtent pas cher. Ça c'est génial, ça fait un peu de texture chantilly sur la peau ils disent. Et depuis que je me lave le visage avec, pareil c'est magique, je vois vraiment les bienfaits de ces produits. Donc avec tout ce que je mets comme make-up sur mon visage, il faut vraiment qu'en 2021 je prenne soin de ma peau parce que c'est abusé. J'en prends pas assez soin la pauvre et avec tout ce que je lui fais subir, il faudrait pourtant. Après je vais me plaindre, ouais on voit mes pores du nez, on voit mes trucs, mes machins, c'est normal meuf, tu fais rien à ta peau, tu t'en prends pas soin. Bon, toujours de chez Garancia, j'avais testé dans une box ça, donc c'est l'eau démaquillante micellaire. Et celle-là, elle a la rose d'antan, donc pareil je l'ai vue dans ma parapharmacie, donc je pense que je la prendrai, là je suis en train de tester une autre rose micellaire. Mais quand j'aurai fini, peut-être que je me la prendrai, elle est vraiment géniale, j'ai rien à dire. Elles sont super bons.
Elle démaquille bien, donc je vous la recommande. Ensuite on a ce gommage de chez L'Oréal, donc c'est un gommage au kiwi je crois, avec du sucre. Alors la première fois que je m'en suis servi, j'avais pas lu ce qu'il y avait marqué dessus. Donc j'étais trop choquée, mais en fait ça frotte comme ça là, ça fait genre un truc exfoliant et tout. Et ça m'a chauffé d'un coup. Alors j'ai eu peur, puis en fait c'était marqué dessus, hein, ça chauffe. Donc je l'ai presque fini, pareil je l'ai acheté pendant les Beauté Leclerc. J'avais celui à l'argile noire, et franchement il était génial aussi, donc les produits L'Oréal sont des bons produits quand même, hein, malgré tout ce qu'on entend sur eux. Avant-dernier produit, toujours de chez Caudalie, donc c'est ce baume à lèvres, il sent vraiment trop bon. C'est aussi de la gamme Vino Pure je crois. Et ben je le mets tous les jours, voilà, je m'en sers tous les soirs avant d'aller au lit. Dernier produit, c'est un démaquillant, c'est le meilleur pour moi, donc c'est celui-là, donc c'est le Cils des masques. Je pense qu'on utilise toutes le même, j'en rachète à chaque fois que je vais faire mes courses. Donc il est biphasé, et je crois que celui-là il fait le waterproof, non? Ouais, celui-là il fait même le waterproof, donc il est vraiment trop bien. J'en suis à ma 15e bouteille de l'année je crois, mais j'en ai déjà racheté une. Mais franchement celui-là pour moi c'est le meilleur démaquillant, donc je savais pas c'est Maybelline qui fait ça. Voilà pour ce qui est de mes favoris de l'année 2020. Franchement est-ce que je continue avec le random parce que ça va durer une éternité, je suis déjà à presque 1 heure de vidéo. Mais en même temps j'ai envie de vous montrer mes favoris random et aussi mes déceptions de l'année. Donc je vais vous faire mes favoris random, tant pis on va rester ensemble un moment. C'est ma première vidéo de l'année 2021 donc on va commencer ensemble. On va rester ensemble un petit moment, hein. Donc si vous n'avez pas encore fait votre café, votre thé, vos popcorn, allez-y. En premier je vais vous présenter ce livre. Donc de Virginie Grimaldi. Ça fait un moment que je lis plus, alors que j'adore ça. Avant je lisais un livre par semaine, tellement j'adorais lire. Et là je passe ma vie à regarder des vidéos sur YouTube, donc j'ai un peu abandonné la lecture. Sauf que des fois j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, donc j'arrête. Et là je me suis plongée dans ce livre. Mais la fin, franchement, je m'attendais pas à ça. Là, il faut que je commence Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Mais j'ai commencé un autre livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs. Alors, rien à voir, c'est pas la même auteur, mais il est super sympa aussi. J'ai lu 120 pages d'un coup, et là j'arrive plus à lire, donc... c'est pas grave, je le relirai plus tard. Mais ce livre est vraiment génial, donc je pense qu'une fois que j'aurai lu le parfum est plus fort sous la pluie, je m'achèterai les autres. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il se lit facilement, il est d'une fluidité, on se prend au jeu. Franchement, quand le livre était fini, j'ai pleuré, parce que je me suis trop attachée aux personnages. J'ai trop aimé les suivre, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Suivre leur voyage, suivre leur histoire, suivre la vie des personnages, ils sont tous hyper attachants. Et puis franchement je kifferais trop moi, prendre un camping-car et aller au bout du monde avec mes enfants, leur montrer les aurores boréales et tout. Mais Madame Grimaldi, vous êtes je sais pas moi, une déesse de l'écriture, c'est pas possible. Franchement, je vais pleurer à chaque livre. Ensuite, favori random, donc il y a les bougies de chez Yankee Candle, donc là c'est celle qui est derrière moi. La Automne Auguste, elles sont divinement bon, je vous l'ai dit, mes préférées c'est celle-ci. Donc la Automne, la Chérie, la Mandarine Clou de Girofle et celle qui sent le linge frais. Franchement, j'en ai partout déjà Yankee Candle, j'en ai dans tous mes placards parce que ça sent bon. J'en ai dans ma buanderie parce que ça sent bon. J'en ai dans mon placard de l'entrée parce que ça sent bon. Et j'en ai aussi dans ma pièce maquillage. Donc j'en ai vraiment partout. J'ai aussi la petite tartelette à faire brûler. Donc franchement, ces bougies sont vraiment trop bien. Ensuite, mes favoris random aussi, il y a toutes les box que j'ai pu tester cette année, enfin l'année dernière. Donc la Blissim, ancienne Birchbox, la Glossy Box et My Little Box. Donc je me suis désabonnée de toutes les box parce que j'avais beaucoup trop de produits et que au final, j'ai pas eu le temps de tout tester. Donc là pour l'instant, je me suis désabonnée. Et une fois que j'aurai tout testé, tout utilisé, je me rabonnerai peut-être. Et puis c'est aussi un certain coût tous les mois, hein. J'en avais pour presque 50 €, donc je me dis pourquoi pas prendre ces sous pour tester des choses pour mes vidéos. J'ai trop aimé ces box. Là j'ai reçu ma dernière box de chez Blissim du mois de janvier, donc je vous ferai le unboxing pour samedi. Mais après ce sera fini pour les box pour l'instant, tant pis, j'espère recommander très vite, mais... j'ai trop de produits à tester, là j'ai reçu 4 sérums d'un coup donc ça sert à rien que j'en tasse pour rien. Mais franchement ces box c'était trop cool tous les mois, d'attendre la box, d'attendre que le facteur passe, d'ouvrir les box et tout. Même à la fin c'était mon fils qui faisait mes unboxings, il m'ouvrait mes box et tout, donc franchement c'était trop bien. Donc j'ai vraiment aimé. Un autre favori, c'est un groupe Facebook, donc c'est le groupe Riette Makeup, qui a été créé par Denisha. Donc Denisha je l'ai connu grâce à Mimi Signature, et Mimi Signature je l'ai connu grâce à La Loge de Gabriel. Donc ça a été mes 3 plus belles découvertes de cette année. J'ai adoré les suivre et ce groupe m'a donné envie de me lancer sur YouTube parce qu'en fait ça faisait 5-6 ans depuis la naissance de mon fils que je regarde des vidéos YouTube et j'adorais ça, j'avais trop envie de le faire. Sauf que j'ai pris 40 kilos quand j'étais enceinte de mon fils donc je me suis trouvée trop grosse, après je me trouvais pas assez jolie, après qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai raconté, pourquoi moi, mes dents elles sont pas blanches, enfin je me trouvais tous les défauts de la terre. Et j'ai commencé à publier des photos de maquillage sur ce groupe et à dire que j'aurais bien aimé faire ça, mais que j'ai honte que si que mi. Et un jour je me suis dit lance-toi, vas-y, les gens sont réceptifs, ils aiment tes maquillages, ils discutent avec toi. Franchement ce groupe c'est la bienveillance assurée et je remercie ce groupe d'être rentré dans ma vie parce que grâce à ce groupe je me suis lancée sur YouTube. Et depuis mais je kiffe, un truc de fou, là j'ai pas filmé pendant 2 semaines, mais il me tardait de filmer tous les jours je passais, là je voyais ma ring light, mon truc, mon machin, j'étais là, j'ai envie de filmer, ça m'a trop manqué, franchement j'ai bien profité de ma famille.
Je parle trop vite, ça y est. J'ai hyper bien profité de mes enfants, on a fait plein de choses, on est parti à la montagne, à la neige, on a profité de notre famille et tout, mais ça m'a trop manqué de filmer. Là, ça fait 1 heure que je filme, mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Donc franchement, merci à ce groupe et merci à toutes les rillettes du groupe. Je crois que on commence à être pas mal sur ce groupe, donc franchement, je vous mettrai le lien en barre d'infos, franchement. Il y a Audrey Hinault aussi que je suis qui est dessus, et je crois que Tortue Beauty y est, mais je suis pas sûre. Donc franchement, j'ai fait que des belles découvertes sur ce groupe. Il y a un mec là, Tristan, il se maquille, mais trop bien. Il a une chaîne YouTube aussi, je suis pas allée voir encore, mais franchement, ce groupe, c'est une pépite, donc cœur sur vous, et merci, grâce à vous, j'en suis là. Donc voilà, je vais pleurer. On va passer à ma catégorie mode, donc ce sera la dernière catégorie pour mes préférés. Alors au début j'avais 2-3 trucs à vous montrer, et puis au final il y en a pas mal. On va commencer avec cette petite blouse blanche que j'ai achetée chez Kiabi. Je l'ai payé 15 €, et franchement je déteste le blanc, je me mets jamais en blanc parce que ça me va pas. Eh ben j'adore cette blouse, manche 3/4, elle est vraiment trop belle. Bon, il y a des fils mais c'est pas grave, hein, c'est du Kiabi, c'est pas non plus du Cézanne. Hein. Je l'aime beaucoup, je l'en ai 46, et elle est super belle. Est-ce que ma mèche peut me respecter 5 minutes? Dans la même catégorie, j'ai cette blouse noire, donc beaucoup plus simple. Donc je l'ai mis à Noël et au Nouvel An. Pareil, je l'ai en taille 46, ouais, XL. Donc celle-là, je l'ai pas achetée chez Costo. Manche longue. Et franchement, on dirait pas comme ça, mais en dessous, je mets un spaghetti, je mets ça. J'ai chaud, mais je transpire un truc de fou. Et je trouve que ça fait de suite plus joli, ça habille. Donc j'adore. Donc vous allez voir, il n'y a que du Kiabi, du H&M. C'est là où je me suis habillée. Ensuite, attendez, parce qu'il ne veut pas venir. On a un blazer, donc je me suis acheté 5 blazers cette année, je crois, pendant les soldes. Je sais pas savoir pourquoi, ils m'ont fait les 5. J'en ai passé avec un. Donc je me suis acheté celui-là en motif Vichy, pied de poule, je sais pas comment on dit. Je pensais que ça allait pas du tout m'aller. Quand je l'ai vu, j'ai flashé dessus. Oh, il était trop beau. J'ai dit attends, tu vas le prendre maintenant, la semaine prochaine il va te solder. Donc j'ai attendu les soldes. Et en effet il était soldé, donc je l'ai pris direct. Il est vraiment trop beau. Je crois que c'est le blazer que j'ai le plus mis cette année. Je trouve qu'il va bien avec tout. Avec un jean noir, avec un jean bleu. Je l'ai même mis avec mes joggings. Et franchement je l'adore. Ah d'ailleurs j'ai pas mon jogging. Je l'ai mis à la neige donc il est au sale. Le deuxième blazer que j'ai adoré cette année, je l'ai acheté en même temps. Donc c'est celui-là. Donc c'est un blazer serpent, manche 3/4. Celui-là il est trop beau. Je crois que je l'avais déjà en 2019 parce que je l'avais quand j'étais enceinte. Mais c'est pas grave, je l'ai beaucoup mis cette année. Il y a des petites épaulettes. Pareil, taille 46. Et voilà, c'est les deux blazers que j'ai le plus mis sur les 5 ou 6 que j'ai acheté. Donc il y a ce pull H&M. Alors par contre j'ai pris un XL mais j'aurais pu le prendre en L. Avec un petit col cheminé comme ça, on n'a pas froid. Des petits froufrous. Il est bien torsadé, manche chauve-souris. Pareil au bout, il est comme ça. Je crois que je l'ai payé 25 €. En bas, il est un peu resserré. Ben, franchement, il est génial. Quand il fait froid, vous mettez ça. Oh, c'est trop bien. Et son frère, il est où? J'ai acheté celui-là en même temps. Alors ma soeur m'a dit qu'il était moche, je vous l'ai déjà dit. Mais moi, je l'adore. Ce week-end, on est monté faire de luge à la montagne. Ah ben, franchement, je n'ai pas eu froid dans la neige. Donc il est en mout comme ça. Avec les manches mout à l'intérieur. Et franchement, j'ai l'impression d'être dans un plaid. Je pourrais le mettre tous les jours. C'est un jogging le jour où j'ai acheté ces deux trucs. Je n'ai jamais mis de jogging de ma vie. Je détestais ça. Même en sport, je ne mettais pas de jogging. Sauf que là, franchement, depuis qu'il y a eu le confinement, bah, je suis quasiment que en jogging. Et il est vraiment trop bien. Franchement, je suis super à l'aise. Chez Kiabi, j'essaierai de vous retrouver des photos ici. C'était mon jean à trous, sauf que mon fils a tiré dessus et du coup, bah, mon trou il fait toute la jambe. Donc je l'ai jeté. Sinon, il y a celui-là aussi. Donc ça, c'est un gilet. J'en avais acheté deux, je vous l'ai dit. Je ne savais pas choisir entre le long et le court. Donc du coup, j'ai acheté les deux. Et en fait, je mets plus le long que le court. Donc il est un peu couleur beige comme ça. Il est trop beau, il est hyper doux, il tient super chaud. Et franchement, ça par-dessus un jean ou un jogging avec un t-shirt, je trouve trop bien. Les deux derniers articles, ce sont des chaussures que j'ai achetées par les soldes. Donc les premières, ce sont des Falcon de chez Adidas. Donc elles sont un peu sales parce que je les mets presque tous les jours. Puis on me marche dessus. Je les ai achetées pendant les soldes. Ça, je les ai pris chez les hommes. Parce qu'en fait, chez les femmes, elles n'étaient pas soldées, c'était à 100 balles. Et chez les mecs, elles étaient soldées à 40 €. Alors moi, je fais du 41. Donc je les ai pris chez les mecs. Je vois pas la différence entre celles des hommes et des femmes. Elles sont un peu sales, mais elles sont superbes. La deuxième paire de baskets, c'est les Puma Cali. Donc elles sont super lourdes par contre. Je les ai pris comme ça là en pastel. J'avais loupé les Nike. Mais du coup j'ai pris celle-là. Et je les mets tous les jours. Donc ça en fait c'est un talon. Donc du coup je gratte un peu des centimètres. Par contre elles sont super lourdes. Mais je les adore, je les mets tous les jours. Même là cet hiver j'ai pas acheté de bottes. Mais je mets que ça. Et franchement c'est mes meilleures chaussures de la terre. Donc voilà pour mes favoris. Ça fait 1 heure que je filme. On va rester ensemble longtemps les copains. Donc là je vais passer au blop. C'est ni top ni flop. Je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. Mais en même temps ni j'aime ni j'aime pas. Donc ça c'est ma petite boîte de flop et de blop. Donc c'est déjà moins que mes tops. Le tout premier article que je vais vous présenter, ça me brise le cœur parce qu'il coûte super cher.
mais c'est l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, donc c'est ni j'aime ni j'aime pas. Moi j'aime bien les highlighters qui se voient, donc je pense que j'aurais dû prendre le Natasha Denona. Sauf que dans l'engouement du truc, bah, j'ai voulu celui-là. Alors il est super beau, hein, il est magnifique, il est super poudreux aussi, je sais pas si vous voyez. Et il est très très joli. Pour moi qui aime vraiment quand ça pète, je le trouve vraiment trop discret. Alors ensuite dans mes blobs, je vais vous mettre tous les crayons de chez Action pour les yeux. Alors je vous disais que c'était trop cool, trop bien, trop machin, trop truc. Alors sur les lèvres, oui, par contre sur les yeux, ben, la dernière fois je m'en suis mis, au bout de 5 minutes j'avais plus rien. Alors pourtant je trouvais qu'il tenait plutôt bien au début, mais là je sais pas, la dernière fois j'ai fait un make-up, le temps de finir de me prendre une photo, ben, j'ai vu qu'il était tout parti dans mon œil. Est-ce que c'est parce que c'est la saison, que mes yeux sont mouillés parce que c'est l'hiver et tout? Mais du coup, bah ni bien ni pas bien quoi. Autre blob, je suis un peu dégoûtée, donc c'est la palette de chez Fenty, la numéro 10, je l'ai attendue trop longtemps. Et au final, elle est pas nulle, mais bon, il y a beaucoup mieux pour le même prix quoi, je vous l'ai dit. Pour 25 €, je préfère acheter une Natasha Denona. Donc voilà, les teintes sont super belles. Il y en a qui sont pigmentées, il y en a qui le sont un peu moins. Je vais vous le montrer. Là, en la voyant, je vais dire, oh, mais pourquoi tu l'as mis là? Puis après, je vais m'en servir, je dis, ah ouais. Donc voilà, la palette de chez Fenty, c'est ni j'aime pas. Elle est bien, mais il y a mieux pour le même prix. Pour 5 € de plus, je préférerais m'acheter une mini de chez Huda. Et donc là, on va passer au flop, aux produits que je n'aime pas, que je ne veux plus voir, que je déteste. Bah... J'aimerais bien mettre ma petite mèche dans mes flops. Ah oui, dans mes flops, je peux mettre mes cheveux. Hein. Franchement, j'aurais fait la misère cet été, les pauvres. Oh, je voulais un rose, je me suis retrouvée rien du tout. Dans mes flops, le premier article, c'est ça. Donc, c'est un petit highlighter liquide de chez Action. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo, mais j'ai rigolé au montage. Mais même là, dommage, je la regarde, je rigole encore. Hein. Donc ça, franchement, c'est une catastrophe. Je le garde parce que j'aime pas jeter. Mais non, no way. Franchement, même pour 1 €, ça vaut pas le coup. Ensuite, autre flop en maquillage, on a ce fond de teint de chez BK. Je sais plus si c'était pendant les soldes 2019 ou 2020 que je l'ai acheté, mais franchement, ce fond de teint, c'est une horreur. Je l'aime pas. Franchement, il est trop nul. Il fait plâtre, mais vraiment plâtre. Autant le fond de teint de chez Huda, je l'adore, alors qu'il fait plâtre. Autant celui-là, j'ai vraiment l'impression de me mettre de la pâte sur le visage et j'aime pas du tout. Alors pareil, je vais le finir parce que j'aime pas jeter, mais je vous le déconseille. Après, s'il y en a qui l'aiment, peut-être je devrais le diluer dans de... J'ai pas pensé, tiens, j'ai une illumination là. Je vais peut-être essayer de le diluer dans ma base pour le teint ou dans une crème de jour, on verra. Mais franchement, pour l'instant, je l'aime pas. Ensuite, je vais vous mettre 2 pinceaux. Alors, c'est pas que j'aime pas, parce que franchement, j'aurais pu vous les mettre dans mes préférés, dans mes tops. Hein. Mais ceux-là, là, les 2 pinceaux de chez Sana. Donc, il y a lui qui s'est barré complètement. Voilà. Merci, ça fait plaisir. 60 balles le kit, il est cassé. Et ensuite, on a lui. C'est un pinceau anti-cerne. Mais en fait, les poils, ils sont tellement... Déjà, il est cassé, là. Pareil, ça me saoule. Mais les poils, ils sont tellement... je sais pas comment dire. Tellement légers, tellement espacés, qu'on peut rien faire avec. Alors, je mets mon highlighter, mais... pour l'anti-cerne, non. Donc, ces deux-là, je les aime pas. Les autres pinceaux, je les adore. Mais alors, ces deux-là, aucun intérêt. Ensuite, on va mettre ce fond de teint. Franchement, je voulais le mettre dans les blobs, mais au final, je le mets dans les flops. Parce que, à mon grand regret, je regresse trop vite. Franchement, c'est horrible, on dirait une friteuse. J'ai le front tout dégueulasse, le nez tout dégueulasse. Donc, je l'aime pas du tout. Je voulais le tester depuis des années et j'en attendais beaucoup de ce fond de teint. Mais je l'aime pas. Voilà, tant pis. Alors, je m'en servirai parce que je l'ai payé 38 €. Mais sur ma peau grasse, pareil, j'aime pas du tout. C'est pas grave, ça me fait chier de le mettre là, mais voilà, c'est un flop. Ensuite, je vais mettre des mascaras. Donc, il y a le mascara violet de chez Tarte. Je l'ai donné à ma soeur parce que je l'aime pas du tout, elle, oui. Donc, je le mets dans mes flops parce que ça me faisait n'importe quoi. Je le mettais, je partais travailler. Je disais, ah, j'ai oublié mon mascara. Mais non, en fait, j'en avais mis, mais il partait. Ensuite, exactement la même chose, c'est le Go Big or Go Home. Je l'avais acheté en petit et heureusement, parce que franchement, il me fait des cils pourris. Pourtant, la brosse, c'est tout ce que j'aime. Alors, peut-être que maintenant qu'il a vieilli, je devrais le retester. Mais je me demande s'il est pas sec. Et dernier flop, c'est le Fenty Beauty, le full frontal. Il avait l'air révolutionnaire comme ça, là, avec son truc plat, son truc machin. Mais non, pareil, ça me fait des cils pourris. Alors, je m'en sers pour les cils du bas, parce que voilà, ça fait le taf. Au moins, je me la fous pas dans l'œil, la brosse. Mais pour le prix... Là, je préfère largement mon Sephora à 12 € quoi. Il me reste que des liners à vous présenter. Le premier liner que j'aime pas, c'est le roller liner de chez Benefit. Pourtant, quand je vois la mine comme ça, longue, fine et souple, on pourrait croire que... Mais non. Pourtant, il est bien noir et tout, mais j'arrive pas à faire des traits. Je fais n'importe quoi. À chaque fois que je m'en sers, je loupe mon liner. Donc lui, c'est un flop. Autre flop, je l'avais eu dans une box, donc c'est le liner de chez Doucet. Donc je pensais qu'il était bien. Pareil, mine feutre. Bon, un peu dur, mais sinon j'aimais bien, sauf que je m'en suis mis, je suis partie travailler, et au bout d'une heure j'avais du noir partout, c'était dégueulasse. Autre liner, donc c'est le liner de chez Echo, donc je l'ai eu en mini dans ma box, et pareil j'aime pas, alors attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, va-t-elle perdre une dent en vidéo? Pareil, c'est un feutre trop épais, j'aime pas du tout.
J'ai pas réussi à faire montrer, pourtant il est bien noir, mais j'aime pas non plus. Alors s'il faut l'année prochaine il sera dans mes favoris parce que j'avais pas le tarte tellement je l'aime bien. Mais j'y arrive pas, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de liner et j'y arrive pas. Et enfin le dernier c'est le Max & More de chez Action, franchement celui-là il est pourri. Je vais peut-être le donner à mon fils pour qu'il dessine avec. Mais voilà, regardez ce que ça fait, un gros truc, un gros pâté. On dirait que j'ai de l'eau. J'aime pas du tout. Alors le dernier liner pour la route, c'est celui-là de chez Makeup Revolution. Je crois que c'est Stacy, des rendez-vous de Stacy qu'il avait testé et qui avait dit qu'il était pourri aussi. Donc ça me rassure parce que franchement, je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. J'essaierai de vous la remettre dans le petit i que j'avais fait. Donc il est bien blanc et tout, mais je n'arrive pas à faire un trait liner. Donc j'avais cru que mon produit était défectueux. Mais apparemment non, je ne suis pas la seule à penser ça. Donc ça me rassure, mais bon. Du coup je cherche un bon liner blanc. Je vais vous mettre ce produit, je crois que je l'avais eu dans My Little Box. De Grace Estella, c'est un spray à la rose. Je le mets pas en soi parce que le produit est nul, mais le spray, regardez. Le truc m'a agressé le visage. Donc juste pour ça, je le mets dans mes flops parce qu'après, il sent bon. Voilà, c'est juste un spray pour le visage, donc ça fait le job. Mais l'intensité du spray, franchement, je n'étais pas prête. J'ai cru que j'allais me crever un œil. Et enfin, dernier produit que je mets dans mes flops, je l'ai eu dans ma Birchbox, je crois, celui-là. Ou Glossy Box. Franchement, à chaque fois, je vous parle d'une de box, je sais plus. Donc c'est celui-là, c'est un gelé micellaire douceur à la banane rose. Alors déjà, je déteste la banane. Juste, je vois une banane, je la sens, j'ai envie de dégueuler. Mais il sentait pas. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà. Donc un jour où j'étais maquillée comme ça, je m'en suis servi. J'ai frotté, frotté, frotté. Et rien ne s'est passé. J'étais encore maquillée. Donc je sais pas. Je l'ai pas du tout aimé. Pourtant, j'en ai entendu parler en bien de cette marque. Mais inefficace. Regardez, pourtant, je me suis acharnée. J'ai essayé 2-3 fois et ça marche pas. Donc du coup, j'avais testé d'autres produits qui marchaient beaucoup mieux que ça. Donc voilà, j'ai fini. J'ai pas envie de vous laisser. Mais bon, on va s'arrêter là, ça fait déjà plus d'1 heure que je filme, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos tops et vos flops de l'année 2020, donc que ce soit make-up, random, tout. J'ai pas mis la bouffe parce que sinon, le truc c'est un feuilleton après, hein, ça va durer 4 heures. Donc voilà, je suis trop contente de reprendre mes vidéos, vous m'avez trop manqué. J'espère que je vous ai manqué un peu aussi. Si vous vous êtes ennuyé, j'espère que vous avez re-regardé mes anciennes vidéos. J'espère que vous serez avec moi pour cette année 2021. J'aimerais trop qu'on atteigne les 1000 abonnés. Alors mon rêve c'est 10 000, mais déjà 1000 ce serait trop bien. Je suis trop à fond. Là j'ai un nouvel ordi, je vais vous le montrer vite fait. Ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais c'est pas grave. Donc mon chéri m'a offert un ordinateur. Parce que le mien était cassé, donc ma soeur m'a prêté le sien, mais il buguait. Et je faisais coraler. Il en avait marre que je râle en faisant mes montages. Donc ils m'ont offert un PC portable, comme ça, Acer. Donc j'ai trop hâte de faire mon montage avec. Je l'ai reçu le 24 décembre, donc c'est presque un cadeau de Noël. Mais depuis j'ai pas filmé, donc j'ai pas pu faire de montage. Je me suis amusée, j'ai téléchargé des logiciels, j'ai téléchargé des pense-bêtes, je me suis fait un calendrier et tout. Mais voilà, je suis trop contente et il a l'air vraiment trop bien, donc j'ai hâte de monter. J'espère que du coup, avec Marine Light qui m'a offert et mon ordinateur, on pourra vous faire des super vidéos. Je suis trop pressée, j'attends l'année 2021 avec des bras ouverts grands comme ça. Donc je vais vous faire ma vidéo, mes résolutions pour la semaine prochaine, parce que là j'ai déjà trop parlé, j'en peux plus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et moi je vous fais des gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.